c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Lundi débutait donc l'Open d'Australie, épreuve du Grand Chelem, un des 4 plus grands tournois internationaux. Le prestige de cet événement sportif vient-il de son histoire ? Bah oui, parce que c'est un tournoi très ancien. Il a commencé en 1905 à Melbourne du 17 au 26 novembre dans un club de cricket qui accueillait ce premier tournoi sur gazon, les championnats d'Austrasie. Austrasie, car ils étaient organisés par les fédérations australiennes et néo-zélandaises de tennis. Et jusqu'en 1927, d'ailleurs, le tournoi est passé d'un pays à l'autre, puis il est devenu strictement australien et ouvert d'ailleurs aux femmes à partir de 1922. À Melbourne, en 1905, des tribunes provisoires accueillaient près de 5000 passionnés en robes longues, costumes et canotiers pour la finale de ce tournoi amateur. Comment s'est déroulée la finale ? Après 10 jours de tournoi, face à face, Rodney Hiss, 21 ans, et Albert Curtis, 30 ans, tout juste diplômé en médecine. Les deux hommes sont habillés de blanc, pantalon et chemise à manches longues, chaussures en cuir. Hiss a vite relevé ses manches, car il fait plus de 20 degrés en ce mois de novembre 1905. Il perd le premier set, mais gagne en remportant les 3 autres. Et quel a été le prix remporté par Rodney Heath ? Une simple coupe qui vaudrait aujourd'hui peut-être quelques centaines d'euros, alors que cette année, le vainqueur empochera un chèque de 2,6 millions d'euros. Il doit être dégoûté, le Rodney. Oui, mais avec l'essor de l'avion, le tournoi est devenu professionnel puis mondial. Et évidemment, le décalage horaire tient éveillé le public français très tard. Alors, courage camarades du matin, il faut saisir la balle au bond.